Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de la nouvelle série. Je vous présente un petit peu avec quoi je vais travailler, je vais vous expliquer un petit peu le but de cette série tuto. Ça va être un album sur le thème du jardinage, puisque en fait ça se prête avec la collection que j'ai. C'est une ancienne collection. J'ai vu que sur certaines boutiques on peut encore la trouver. Après il faut peut-être voir avec les boutiques avec lesquelles vous travaillez comme Mam Scrap ou Scrap for Love. Peut-être qu'elles peuvent l'avoir encore, je sais pas du tout. Mais en tout cas moi c'est une série que j'ai depuis l'année dernière et je l'ai toujours pas travaillé, donc je me suis dit allez, c'est l'occasion. Donc on va faire un petit album, ça va être principalement pour entreposer des graines. Mais il y aura quand même quelques petits emplacements photos. Donc au niveau des interactions, ça va pas être des interactions trop difficiles. On va être plutôt sur un petit album assez simple. Et en fait, je vais m'inspirer de l'album de Dominique, l'album Dessus-dessous, que j'avais déjà fait moi, mais pas en tuto. Et voilà, là je m'inspire du coup, je m'inspire sur cet album, sauf qu'à l'intérieur il n'y aura pas d'interaction trop compliquée. Ça va plutôt être des pop-up assez simples, vous allez voir. Donc ici, je suis sur la collection Garden de Stamperia. Donc j'ai un bloc 20-20, elle est complète, je m'en suis pas du tout servi. Donc j'ai un bloc 20-20, un bloc 30-30 et une pochette de die cut complète aussi. Donc je pense que je vais avoir assez, ça va pas être un très gros, même si là les pages que j'ai comptées, ça me paraît un peu beaucoup. Je vais voir au fur et à mesure en fait, on va voir ensemble. Donc pour cette collection là, on est sur plutôt du bleu, du rose, du marron, un petit peu par-ci par-là. J'ai feuilleté un peu pour regarder un peu ce qu'il y avait. Et on est sur ces, vous voyez, il y a un peu de rose sur ces couleurs. C'est du bleu turquoise un petit peu, bleu vert. Alors le bleu vert comme ça, je pense pas que j'en ai. Je vais quand même regarder dans mon stock là. Mais en tout cas pour tout ce qui est du marron, j'ai trouvé celui-là dans mon stock. On a dedans, vous voyez, ce genre de petites choses là, c'est texturé. Ça vient de chez Action ça en fait, et j'avais complètement oublié que je l'avais. Là on a un peu de vert, donc comme il y en a aussi dans la collection, je vais voir, un peu plus foncé. Ça tire un peu vers le rose, donc pourquoi pas. Encore du vert. Bon, je vais voir, je vais sûrement piocher un peu là-dedans. Je vais aussi utiliser du papier couleur sable. Et puis là j'ai mon rose texturé qui est super bien. Voilà, donc on va partir là-dessus. Alors, pour l'instant ça on n'en a pas besoin. Hop. Pour la structure des pages, donc je suis partie sur du papier craft. Ça va se marier avec la collection. Le blanc ça me paraissait pas trop adapté, le noir surtout pas. Donc le craft c'est pas mal. Je me suis fait déjà mes marques, mais de toute façon on va voir ensemble. On va avoir besoin de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors au moins 8 pages à 4, peut-être 10 si je fais la dernière page. Je ne sais pas encore au niveau du nombre de pages, je veux voir ce que ça va donner au total. Donc minimum 8, comptez une dizaine, comme ça vous les aurez. Et on va partir sur la structure des pages en premier. Où sont mes marques? Elles sont là. Tac. Alors, donc pour la structure des pages, l'album dessus-dessous, on commence toujours par la page du fond, la page qui est tout en dessous, qui est la plus large, et on va en remontant vers la plus petite. Donc ici, au niveau de la hauteur déjà, j'ai décidé de ne pas la faire de 21, parce que là c'est du A4, donc 21. Je vais la faire de 20 cm. Tout simplement parce que je veux pas un album trop gros. Je sors d'un gros album là, donc là on va rester sur du petit. J'aurais pu couper les deux en même temps, ça aurait été bien. Essayez de couper les deux en même temps.
Parce que comme elles vont venir l'une par-dessus l'autre, au moins vous êtes sûr qu'elles ont le même format. Donc, pourquoi je range ça moi? Donc ici on a 20 en hauteur sur les deux, je vérifie. Ouais. Et là on va pouvoir faire notre premier pli. Donc le premier pli, il va se faire à 25 cm. Vous allez faire un premier pli. Alors je tiens mon massicot à l'envers, moi ça va pas le faire. Donc à 25 cm vous faites votre premier pli. Hop. Et vous allez couper la bande de collage juste après. Donc on compte minimum 1 cm. Mais comme vous savez, moi je fais toujours un petit peu plus. Voilà, on garde les chutes. Et celle-ci, alors c'est là où on va faire du sur-mesure, puisque là je vais plier donc ma bande de collage. Je vais insérer le deuxième morceau à l'intérieur en pliant la bande de collage par-dessus. Alors pourquoi je fais ça? Parce que si je la mets comme ça avec la bande de collage dépliée, je vais vous montrer en zoomant. Si je cale mon papier contre mon pli là, je me dis bon ben là c'est bon, je vais faire ma marque ici et je vais couper. Sauf que quand, pardon, vous voyez pas là, je vous disais, là je voulais caler contre le pli, là je vais faire ma marque ici, je vais couper. Sauf que à cet endroit là où je coupe, quand je vais ensuite caler mon papier et replier ma bande de collage, ça va me pousser mon papier vers ma droite. Donc ma coupe elle sera plus bonne. Donc là il faut plier la bande et vous calez votre papier à l'intérieur. Et là, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais en fait, à l'intérieur, ça vous repousse le papier tout de suite vers ce côté-là. Donc comme ça, vous pouvez vous faire la marque au bon endroit. Et vous savez que c'est ici qu'il faut couper. Hop, on garde les chutes toujours. Là, je vais biseauter ma bande de collage. Je vais zoomer un peu. Et on va pouvoir coller. Comme tout à l'heure, d'abord on pousse pas le papier, on commence à plier la bande de collage. Pardon, j'ai une bête qui me passait devant là. Et là on peut voir qu'on arrive bien au coin ici. Donc un coup de plioir. Là, on est bien. Allez, donc là on a la première, donc on la laisse de côté. On va faire la deuxième. Donc la deuxième, on va tout de suite couper les deux en même temps. Là j'ai mis les deux feuilles en même temps. Et je vais couper à 20 cm. Pour avoir la bonne hauteur. Et ensuite, on va faire par rapport à la première. Pour avoir la bonne longueur du coup. Donc là, ce qu'on fait, alors moi ce que je fais personnellement, c'est que j'utilise mon tapis de travail qui est dans un sale état, je suis désolée. Ici, je me mets au milieu là, donc ici j'arrive à 35, j'ai pas 35 de long, c'est parce que je suis au milieu. Et là, je vais pouvoir me mettre à 2 cm. Hop, comme ça je sais que c'est ici que je dois faire ma marque. En fait, on va enlever 2 cm à chaque fois. Donc, ma marque, elle est où? Elle est là. Donc là, sur ma marque, je vais faire mon pli. Et je vais couper ma bande de collage. Voilà.
Ensuite, comme tout à l'heure, on refait pareil. On plie déjà la bande de collage et on met notre morceau à l'intérieur. Et là, on fait la marque au bout de la première pour savoir où couper. Donc ici, je coupe. Biseaute. Et on colle. Je vérifie toujours, je vérifie cet angle-là, cet angle-là. Pourquoi vérifier les deux? Parce que si je vérifie que celui-là, il se peut que ici je sois un petit peu en décalé. Du coup là, je serai plus, mon papier sera plus d'équerre et je serai plus alignée ici. Donc il faut bien vérifier les deux coins à droite. Donc là, on a nos deux premières. Bon, déjà, on voit le décalage entre les deux. Et on va continuer comme ça. Donc j'en reprends deux. Je coupe à 20 dans la hauteur. Et ensuite, alors là j'en prends une des deux. Et pareil, je vais m'enlever 2 cm par rapport à la précédente. Je sais pas comme il faut là. Voilà, donc là je sais que hop, 2 cm en moins. Vous voyez, j'ai le bord ici, donc j'enlève 2 cm. Où est-ce que j'ai mis 2 cm. Donc je fais mon pli. Et je coupe ma bande de collage. Et on continue. Alors là, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à faire attention parce que on va commencer à avoir des plus ou moins carrés. Voilà, vous voyez, celui-là, il n'est pas tout à fait carré, donc il ne faut pas se tromper de sens. Hop là. On biseaute. Je vérifie si je suis dans le bon sens, c'est bon. Et hop, je l'insère. Je fais toujours attention à être bien à l'angle en haut à droite et en bas à droite. Et là, on vérifie toujours. Alors déjà, pour voir au niveau de la hauteur, parce qu'il se peut qu'on ait un petit décalage. Non, là c'est nickel. Allez, on continue. Donc c'est là que je vais voir du coup si je me fais, j'ai fait combien? J'ai fait 3, 4, ça va me faire 5 pages. Je vais voir si j'en fais 4 ou si j'en fais 5. Donc là on est à la 4e.
bande de collage. Là on se retrouve avec des chutes de plus en plus larges, et surtout il faut les conserver parce qu'on va en avoir besoin pour faire du coup les fermoirs dessus-dessous. Donc ne les jetez pas. On vérifie bien le sens surtout. Là, on est bien. Tac. Alors là, ça nous en fait 4. Allez, on va faire la 5e. Alors à vous de voir si vous voulez en faire 4, 5, 6. N'en faites pas trop quand même, mais on va couper les 20 cm là. Là, la différence par rapport à un autre album, c'est que là, vous voyez, je vais avoir 5 pages, mais je ne vais pas avoir 5 pages recto-verso. C'est vraiment, ça s'ouvre vraiment comme un livre. Donc, quand je vous dis qu'on va avoir, donc là j'ai une page, c'est que même ça, ça va pas être visible, puisqu'il va y avoir la 5e par-dessus. Donc, en fait, ma page, ça va vraiment être ça. Donc c'est pas comme dans un album classique où on a le dessus avec l'interaction, avec un rabat, avec quelque chose par-dessus le rabat, et puis de l'autre côté on a autre chose. Non, là c'est vraiment que cette partie et cette partie. Donc on va être un petit peu freiné par rapport au fait que là il n'y a pas de gousset, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus à l'intérieur. Il va falloir réfléchir à ce que le pop-up, si on en met un à l'intérieur, à ce que le pop-up soit décalé plus vers l'extérieur et pas vers le pli, puisqu'il n'y a pas de gousset. Donc il faut faire attention. On pourrait peut-être mettre un gousset, mais bon, là je vais pas le faire. Alors, c'est ça que je faisais. Tac. Hop, ici. Et voilà. Et voilà, on a nos 5 pages. Donc on vérifie bien au niveau de la hauteur si tout est bien aligné. Pardon. Donc là, c'est bon pour moi. Et ici, vous voyez, on voit bien le décalé de chaque page. Donc ça va s'ouvrir comme ça. En sachant que cette page-là va être fixée sur cette page, etc.
On va s'arrêter là pour ce premier tuto. On voit la suite dans le tuto numéro 2. Je vous dis à tout de suite pour la suite.